mensonge, ce sujet qui est parfois même tabou. Donc j'en profite pour passer le petit message habituel, voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez un petit j'aime et abonnez-vous donc au site internet et à la page Facebook Église Parole Vivante, c'est important si vous voulez vous tenir au courant de toutes les actualités. Donc, commençons tout de suite par un verset biblique. Un verset d'une grande importance, puisqu'il s'agit tout simplement du 9e commandement, n'est-ce pas? Allons voir dans Exode chapitre 20, verset 16. « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Le faux témoignage, c'est une calomnie, c'est un mensonge. J'ai été voir dans les traductions, vous me connaissez, donc croyez-moi quand je vous dis que le fait de ne pas mentir fait partie des 10 commandements, des choses très importantes. Et Jésus n'a pas aboli la loi, n'a pas aboli les commandements, il leur a donné un sens nouveau et un sens profond, dans lequel on trouve une vérité biblique, une vérité de l'esprit et une vérité de la foi qui nous anime. Donc je suis quelqu'un qui vraiment a en horreur le mensonge, et le deuxième grand péché, je vais l'aborder tout à l'heure, c'est l'orgueil. Voilà. L'orgueil et le mensonge sont les armes favorites du diable, et c'est à cause de ça qu'il a été chassé du paradis, à cause de l'orgueil, mais aussi à cause du mensonge. Et nous allons voir le premier mensonge de la Bible, nous allons voir dans quelques temps. Donc je voudrais d'abord vous parler de l'environnement, du monde, de ce qui nous entoure, et je vois, j'entends, je sais, je constate, n'est-ce pas, que il y a des mensonges de partout. La société ment. Même certaines religions mentent. Il y a des mensonges partout, de partout. Il y a de faux enseignements dans la doctrine. Il y a de faux enseignants. Il y a de fausses informations. Et oui, mes amis, nous entendons des fois des choses à la télé ou dans le journal qui sont complètement fausses, qui sont des aberrations. Certains pensent que la Vierge va les sauver. Mensonge de la sacro-sainte Église catholique. Prier les morts, c'est un mensonge. Parler aux anges, c'est un mensonge également. La fameuse doctrine, les témoins de Jéhovah aiment beaucoup ça, n'est-ce pas? J'ai prêché dessus, les 144 000, seulement 144 000 seront sauvés. Mensonge, gros mensonge du diable, qui est fait pour vous faire peur et vous mener sur un chemin de perdition. Le Père Noël, je suis désolé. Non, je ne suis pas désolé. J'ai parlé aussi à propos du Père Noël très sévèrement. C'est un mensonge qui amène nos enfants à croire que finalement, ce ne sont pas les parents qui offrent un cadeau et qui travaillent et qui payent un prix. Et ce n'est pas Dieu qui gouverne le ciel. Non, c'est le petit Papa Noël. Quand tu descendras du ciel, mais Seigneur, c'est Jésus qui descend du ciel. Tous ces mensonges dans l'actualité. Mais je ne développerai pas trop le sujet ici parce que, voilà, on n'est pas là pour parler du mensonge des actualités. Ok. Donc, je le disais, l'orgueil et le mensonge sont la base des péchés. Sont, comment expliquer, à la naissance de tous les autres péchés, sont responsables de tous les autres péchés. De ces deux péchés, le mensonge et l'orgueil, découlent tout un tas d'autres péchés. Réfléchissez bien, nous n'avons pas le temps de faire le débat et la démonstration, mais analysez la chose et voyez que de l'orgueil et du mensonge découlent tous les autres péchés, la luxure, l'envie, le vol, le meurtre, tout découle de ces deux péchés-là. Si vous êtes capable, mes amis, de chasser l'orgueil et le mensonge de votre vie, je vous le dis, déjà, waouh, vous aurez fait un progrès fantastique. Et quand je parle de mensonge, c'est même des petits mensonges, des détournements de vérité. Il n'y a pas de petit mensonge. Un mensonge est un mensonge. Il n'y a pas de petit péché. Un péché est un péché. La différence entre un péché et un autre, ce sont les conséquences. La différence entre un petit mensonge et un mensonge, c'est également les conséquences. Mais un mensonge est un mensonge. Et je veux avoir une parole claire ce soir, parce que j'ai trop connu, beaucoup ont quitté l'église d'ailleurs, eh bien, tant pis pour eux, c'est dommage, mais beaucoup étaient vraiment dans des mensonges, mais impossibles à s'en dépêtrer.
et ils mentent les yeux dans les yeux, devant leurs pasteurs, devant leurs amis, devant des anciens, des diacres. C'est pas possible. Quel esprit les anime? Mes amis, sachez reconnaître et détecter, sachez discerner l'esprit de mensonge. Nous allons en venir. Ok. Dieu a en horreur le mensonge. Notez et lisez le Proverbe 12, verset 22. Il y en a plein d'autres. Beaucoup de versets traitent du mensonge et on comprend que vraiment Dieu a vraiment en horreur le mensonge. C'est quelque chose qui salit le nom de Jésus et qui salit les chrétiens. C'est quelque chose qui salit votre bouche autant qu'un langage vulgaire, autant qu'un gros mot. Souvenez-vous de la prédication sur les gros mots. Eh bien, le mensonge va polluer votre bouche et votre esprit, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, n'est-ce pas? Ok, je pense à beaucoup de mensonges dans la Bible. Des chrétiens qui ont fait un petit mensonge, une demi-vérité. Ils ont menti sur quelque chose, sur le prix du champ. Ananias et Saphira, l'histoire se termine très mal. C'est un drame. Mes amis, ne soyez ni acteurs de ce drame, ni spectateurs. Si vous voyez des chrétiens autour de vous qui mentent, eh bien, allez les reprendre en douceur et dites-leur, mais tu sais frère, tu sais sœur, j'ai du discernement. Je sais que ce que tu dis, ça n'est pas vrai. Alors arrête, fais marche arrière, demande pardon et marche vraiment selon la vérité. C'est trop important. J'ai écrit ça et je vous le lis, c'est une vérité. Le mensonge n'est pas une porte de sortie. Au contraire, c'est une porte d'entrée vers la tromperie et une porte d'entrée vers le péché volontaire. On ne ment pas par omission, c'est-à-dire on ne ment pas sans le faire exprès. On ment, quand un mensonge est dit, on le sait très bien. La personne qui ment est au courant que c'est un mensonge. Elle le sait et pourtant elle choisit consciemment de le dire. Et une fois qu'on a poussé la porte du mensonge, il est très difficile de faire marche arrière. On s'empêtre dans ces histoires à même plus savoir comment s'en sortir, quoi raconter pour s'en sortir. Et je vous le dis, j'ai eu des situations comme ça où je voyais des chrétiens s'embourber, s'enfoncer tout seuls à dire des choses mais incongrues qui n'ont aucun sens pour éviter de dire, écoute pasteur, je m'arrête là, dès le début j'ai menti, voilà la vérité. Eh bien frère, ok, je te pardonne, Dieu te pardonne, rebrousse chemin, et fais réparation s'il y a besoin, et puis l'histoire s'arrête là. Mais non, quand on entre dans le mensonge, il est très difficile d'en sortir. Ok, je vous choque un peu, je vous choque. Qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? C'est Satan lui-même. Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Ici, Jean s'adresse aux chefs religieux. Il s'adresse aux pharisiens, aux religieux qui ne reconnaissent pas la vie de Jésus. Ils ne reconnaissent pas qui est Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour père le mensonge. Ils ont pour habitude de mentir. La vérité n'habite point en eux, donc ils ne peuvent reconnaître la vérité de Jésus-Christ. Voilà la définition de ce qu'est le mensonge. Il parle de son propre fond. Il n'y a pas de vérité en lui, le père du mensonge. Et maintenant, ok, nous avons un peu de temps, c'est bien. Je vous pose une question. Quel est le premier mensonge dans la parole de Dieu? Le tout premier mensonge. Certains, j'ai regardé bien sûr ce que mes collaborateurs peuvent en dire. Bon, beaucoup de bêtises. Certains disent, c'est Ève qui a menti en premier. Elle a dit que elle n'avait pas pris du fruit, je ne sais plus leurs explications complètement incongrues qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le premier mensonge, je vais vous le lire parce que c'est très important. Parfois, on peut citer des versets de mémoire
Parfois, on peut écrire une partie et les relire, mais parfois, il est très très important d'ouvrir la parole de Dieu et d'aller chercher le bon verset, la bonne référence. Genèse chapitre 3, 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez-vous, le mensonge n'arrive pas de but en blanc comme ça. Le mensonge arrive tout doucement à se faufiler. Et je dis souvent, le meilleur moyen de vous convaincre que ce mur n'est pas blanc, c'est de vous dire, il n'est pas tout à fait blanc. Et puis, il se rapproche du gris, même d'un gris foncé. Et si tu regardes bien avec certains reflets, il est noir clair. Ça ne veut rien dire. Mais votre esprit commence à rentrer et à accepter le mensonge. N'acceptez pas le début du mensonge. N'acceptez pas la naissance du mensonge. Donc, Satan ici commence à embrouiller. Dieu a-t-il réellement dit ça? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Premier mensonge. Parce que qu'est-il écrit quelques versets plus loin, au verset 20, Adam donna, au verset 22, c'est bien ça, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Beaucoup de choses à dire sur ce verset, mais pas ce soir. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et oui, Satan a menti, puisque si Adam et Ève n'avaient pas désobéi, ils étaient destinés à manger de l'arbre de vie et à vivre éternellement. Satan est intervenu, le mensonge du diable, et effectivement, eh bien, nos jours sont maintenant limités à 120 ans. Donc le premier mensonge du diable. Voilà, Dieu est en colère et dit à Adam, en gros pour la peine, tu retourneras à la poussière dont tu as été pris. Voilà, empêchons de vivre l'homme éternellement. Imaginez les conséquences de ce tout premier mensonge. Le mensonge qui a dit, vous ne mourrez point. Satan a été à l'encontre de la parole de Dieu. Satan a été à l'encontre de ce que Dieu lui-même avait donné comme commandement et comme ordre. Eh bien, force est de constater que Adam et Ève sont morts. Satan les a trompés, premier mensonge du monde, d'où découle un nombre de conséquences incroyables pour nous encore aujourd'hui. Ok. Vous savez, le résultat de ce mensonge et de l'obéissance, de la croyance en ce mensonge, le résultat, eh bien, que Adam et Ève ont cru à ce que disait le diable, a été une rupture avec Dieu, a été une rupture nette avec la personne de Dieu, avec Dieu lui-même. Rendez-vous compte, Adam et Ève entendaient Dieu leur parler directement. Dieu s'exprimait de face à face, directement. Il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de prophète, de sacrificateur ou de roi pour intervenir entre deux. Non, Dieu s'exprimait directement devant sa créature, à sa créature. Et à cause de ce mensonge, eh bien cela a créé une rupture et cela a créé quelque chose d'irrémédiable. Alors, je vous le dis, on ne peut rien faire avec quelqu'un qui ment. On ne peut rien construire avec quelqu'un qui adore le père du mensonge, puisque quelques-uns aiment se conforter dans le mensonge et en font une habitude de vie. Et malheureusement, je le redis et je rabâche cette chose, je ne prêche pas au monde, là, je prêche aux chrétiens. Il y a énormément de chrétiens qui sont habitués à mentir. Oui, qu'est-ce que tu fais? On t'attend, le culte va commencer, tu as quelque chose à faire. Oui, je suis en route. Mais tu n'es pas en route. J'entends, il y a le bébé qui pleure derrière, il y a les klaxons qui sont là, la porte qui claque. Je sais que tu n'es pas en route et que tu n'es pas prêt d'arriver. Tu n'es même pas parti. Comment je vais faire? Dis-moi tout de suite. Non, je ne serai pas à l'heure, commencez sans moi. Très bien, pas de problème, tu es excusé. Non, j'arrive. Alors, on est là, on attend, et rien ne va. Et je vous le dis, c'est du vécu. En mission, j'ai vécu ça en mission, en terre étrangère,
Et c'était tellement pénible de cette habitude de dire, on est là, oui, 2 minutes. Et 2 heures après, personne. Comment on fait? On ne peut rien construire, on ne peut rien bâtir avec des personnes qui mentent, je vous le dis. Alors, plus le mensonge est gros, c'est vrai, ça concerne les actualités et le monde qui nous entoure. Plus il est gros, plus il est simple, plus il est répété, plus ça passe. Je vous donnerai un exemple peut-être après. Je ne veux pas lancer la polémique avec ce truc de masque, mais c'est important d'en parler. Alors moi, je vous invite, d'un point de vue pastoral, à toujours vous poser quelques questions. Si vous n'avez pas encore assez de discernement, nous avons tous un peu de discernement, mais il faut prier pour en avoir plus. Donc, si vous n'avez pas encore assez de discernement, il y a des questions à se poser qui sont assez simples et qui nous permettent de savoir. Quand on vous dit quelque chose, un homme de Dieu, parfois un homme de Dieu peut venir vous dire quelque chose. Un homme de Dieu peut vous dire des bêtises parce que ça lui sert son intérêt, parce qu'il n'a rien compris à la doctrine, parce qu'il ne lit même pas la parole de Dieu. Et donc, c'est à vous de vous poser les questions. Quand vous entendez quelque chose dans les actualités, c'est pareil. Plusieurs questions. Est-ce que je crois ça parce que je tire un bénéfice personnel, ou est-ce que cela me conforte dans ma position et finalement dans mon péché? Non, tu sais, tu pratiques ça dans ta vie, mais c'est pas grave, il y a d'autres choses à faire avant. Non, t'inquiète pas. Ah, bah tu vois, regarde, le pasteur le dit lui-même. Hé, t'es en train de te conforter dans ton péché et tu t'écoutes toi-même. Non, ouvre les yeux. Deuxième question, est-ce que cela va à l'encontre de ce que dit la doctrine? Eh bien, je prends l'exemple, sans citer, peut-être la personne est connectée ce soir, d'un membre de l'église qui me dit, voilà, j'entends aussi d'autres pasteurs, et il y a un pasteur qui m'a dit clairement, si tu n'es pas marié devant Dieu, tu pèches gravement, Dieu te punit, c'est à cause de ça que peut-être tu es malade et que tu as des problèmes, et peut-être même tu perds ton salut. Est-ce que cela est dans la parole de Dieu? Moi, ce que je lis, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Ok, ce que je lis, c'est que Jésus s'est tourné vers le brigand et lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Ce que je lis, c'est qu'il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé. Je ne lis pas, si tu respectes les 613 commandements à la lettre, peut-être tu seras sauvé. Non, ce que je comprends, c'est que lorsque je marche en nouveauté de vie et que je ne respecte pas certains principes bibliques, je perds des bénédictions, je perds des récompenses, je perds des occasions d'être béni et de vivre mieux. Voilà. Donc, est-ce que cela va à l'encontre de la Bible? Puis-je trouver une réponse exacte dans les paraboles ou dans les écrits bibliques? Bien sûr que oui. Autre question. Qui a dit ça? Quel est le témoignage de sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un sorti de nulle part qui arrive et qui balance comme ça un mensonge et moi j'ai ça dans la tête et ça me tourne et ça m'embête et je me pose d'autres questions et je suis vraiment embêté avec ça? Qui a dit ça, mon frère, ma soeur? Quel est le témoignage de sa vie? Voilà quelques questions qui vous aideront à détecter le mensonge. Ok. Trop de mensonges autour de nous, surtout dans les actualités, dans les temps qui courent autour de nous dans le monde, trop de tromperies sur, bon, je vais le dire rapidement, sur des pseudo-maladies, vous voyez ce que je veux dire, sur des personnages influents qui brillent et en fait qui ne sont pas du tout ce qu'ils disent. Si vous saviez ce qu'ils font le soir venu dans leur cérémonie occulte, ce ne sont pas du tout de bonnes personnes. L'augmentation des prix, l'excuse du gouvernement, voilà pourquoi on augmente. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Le mensonge sur la météo, le mensonge sur l'écologie. Mes amis, excusez-moi, je m'exprime personnellement sur ce sujet. Comment peut-on croire qu'un véhicule de 2,5 tonnes, un tank de 2,5 tonnes, moi à mon époque quand j'ai passé le permis, une voiture ça faisait 1,2 tonne, 1,4 tonne. On a quasiment multiplié le poids par 2. Une voiture de 2,5 tonnes, avec 500 kg de batterie, dont on ne sait même pas quoi faire dans 10 ans quand les batteries sont mortes, on va vous dire ça c'est écologique, il faut acheter, allez-y, allez-y. Mais vous savez pourquoi? Ok, je vais vous le dire, mon avis personnel. On peut faire des provisions d'essence, de gasoil, on peut stocker ça dans un bidon, le mettre à l'abri et s'en servir dans 1 an, dans 2 ans. Comment vous stockez l'électricité, vous?
Dans la batterie de votre voiture, très bien. Et à part ça, ok, bah on ne peut pas, ok. Demain, le gouvernement dit stop, j'appuie sur le bouton. Je ne veux plus que personne roule. On limite les déplacements. Comment vous ferez? Ne vous êtes-vous jamais posé la question? Pourquoi cet engouement dans cette pseudo-écologie? Même les vrais écologistes, les vrais défenseurs le disent mais ça n'a aucun sens. Bref, passons. Je vous invite à apprendre, cela s'apprend aussi, à discerner et à ouvrir les yeux et à voir simplement les choses telles qu'elles sont. Et là, vous verrez le mensonge qui nous entoure. Mettez-vous à l'abri. Vous savez, les armes d'Éphésiens 6, les 6 armes spirituelles, hein, l'épée, la ceinture, les cuirasses, les souliers, le casque du salut. D'abord, le casque du salut. Pourquoi le casque du salut? J'ai prêché dessus, mais il y aurait beaucoup de choses. Je vais vous en dire quelques-unes. Ce n'était pas du tout prévu, mais je suis inspiré. Le casque du salut se porte sur la tête. La tête est le siège de la pensée. Pourquoi du salut? Parce que ce casque du salut, une fois que vous l'avez revêtu, empêche tous les mensonges du diable de venir pénétrer votre esprit et de vous dire tu vas perdre ton salut. Non, la foi en Christ, ma vie est en règle. Je suis passé par les eaux du baptême, même je manifeste les dons de l'esprit. Quoi qu'il arrive, je ne renierai jamais Christ. Donc, quoi qu'il arrive, je serai sauvé, même au travers des flammes. Mais au nom de Jésus, je serai sauvé, et avec une belle couronne et des belles récompenses, je le crois. Donc, ce casque du salut t'empêche d'entendre les mensonges du diable. Et le casque du salut dont il est question ici, c'est un casque qui vient recouvrir vraiment le devant, qui protège le nez, et qui redescend sur les côtés, qui protège la nuque. Et sur les côtés, nous avons quoi? Nos oreilles. Ce casque du salut protège nos oreilles des mensonges du monde. Je pense que cela parlera à quelques-uns. Je l'espère, du moins. Donc, parlons du don de discernement. Voilà, le temps passe. Parlons du don du discernement. Vous connaissez 1 Corinthiens 12:10. 1 Corinthiens 12:10. À un autre, le droit d'opérer des miracles. À un autre, le don de discernement. Le don de discerner. Ok. Allons voir dans un autre verset de Hébreux. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Ceux dont le jugement, écoutez bien, ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ici, le mot jugement, donc, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement, c'est un mot un peu barbare en grec, astéterion, astéterion, ok, qui veut dire compréhension, sens profond, faculté de percevoir. Donc, c'est-à-dire que la nourriture solide est pour les hommes faits, et d'une, elle est faite pour ces hommes-là, et elle est faite pour pouvoir manifester le jugement, ceux dont le jugement est exercé, que nous puissions exercer ce jugement, donc cette faculté de percevoir, comment? En usant du discernement, et en usant du don de discernement, en sachant discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mes amis, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que si vous allez dans une bonne église, où vous avez de la bonne nourriture spirituelle, vous serez à la stature d'un homme fait. Et donc, vous aurez ce discernement et cette compréhension, cette faculté de percevoir ce qui est bien et ce qui est mal. Comprenez-vous la profondeur de ce que je suis en train de vous expliquer? Relisez à tête reposée. 1 Corinthiens 12:10, ok, les dons, les 9 dons, dont le don de discernement, et mettez-le en relation avec Hébreux 5, verset 14. Souvenez-vous que le mot jugement, astéterien, veut dire compréhension, faculté de percevoir. La nourriture solide vous amènera à la compréhension afin de voir et de discerner le mensonge autour de vous et dans le monde, dans les actualités, quelqu'un qui vous parle en face, et également même quelques mensonges, eh bien malheureusement, qui viennent de mauvais enseignants. Ok. Je vous incite vraiment à demander ce don, à le chercher, et ainsi vous manifesterez que vous n'êtes pas faible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant 1 minute je vais en parler, j'espère que je ne me ferai pas censurer, mais souvenez-vous de cette histoire de masque. Tous ceux qui ont
malheureusement, je ne condamne pas les chrétiens, mais tous ceux qui ont eu plus foi dans le port du masque, dans un bout de papier, que dans la guérison en Christ. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, à cause de ça, quelques-uns ont quitté l'église parce qu'ils ont eu très peur de se rendre dans leur église, donc ils regardaient à distance, plus de présentiel, et puis la distance, eh bien, ils ont pris la distance avec la distance, c'est un bon jeu de mots, ils ont regardé en différé, puis de moins en moins, puis passer les louanges, puis regarder que le milieu du culte, pour finalement ne plus regarder du tout. Ceux qui n'ont pas eu peur, je ne dis pas ceux qui ont bravé, mais ceux qui ont eu vraiment la foi, et qui sont venus quand même, qui ont pris le masque parce que c'était obligatoire, et il fallait que ce soit un bon témoignage. Mais entre nous, vous savez ce qui s'est passé. Entre nous, ceux qui sont restés, eh bien, ceux-là sont encore là. Ceux-là ont persévéré et ceux-là ont grandi. Vous savez, il a été prouvé aujourd'hui à de nombreuses reprises que cet accessoire n'a servi à rien du tout. Cet accessoire, est utile quand on a la grippe, une gastro, effectivement, quand on est au bloc chirurgical, pour les poustillons. Mais aucune preuve n'a encore été apportée, et c'est mystérieux, sur la manière dont ce pseudo-virus, cette maladie, peut être transmise. Posez-vous la question, quel est ce mensonge? Pourquoi personne n'a dit la vérité? Pourquoi est-ce que personne n'a été capable de dire cette maladie se transmet par le sang, par la salive, par les poustillons, dans l'air, par le contact, par les cheveux, je ne sais pas. Ben non, personne ne sait. Et pourtant, on nous a obligés et on nous a contraints à porter cet objet qui a été malheureusement un objet de culte. C'est un mensonge public et pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dedans. Et je pèse mes mots, je dis oui, ils sont tombés dedans. Parce qu'à cause de ça, eh bien, ils se sont éloignés et je le dis, je le répète, même quelques-uns ont quitté l'église. Et quand je dis l'église, ce n'est pas l'église locale, c'est le corps de Christ. Donc, pour finir, le mensonge, qu'il soit pratiqué ou qu'il soit entendu et cru, a des conséquences. Les doubles conséquences du mensonge, quand on le dit et quand on le croit. Le dire, vous savez qu'il ne faut pas le dire, c'est un péché grave. 9e commandement, Proverbe 22, Dieu en horreur, ok. Mais l'entendre, c'est un problème. Parce que vous péchez par omission, vous devriez être plus grand en esprit. Et vous devriez déjà avoir un minimum de ce don de discernement. Et des chrétiens affermis qui ne tombent pas dans le panneau des bêtises du monde. Un jeune chrétien, il est normal qu'il croit encore des choses pareilles. Mais un chrétien affermi, ce n'est pas normal et je n'ai pas peur de le dénoncer et de le dire. Alléluia. Premièrement, ne le pratiquez pas. Deuxièmement, demandez à recevoir le don du discernement pour voir au travers du voile et comprendre la réalité des choses. Je termine avec un verset et une punchline. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Renoncez. Parce que naturellement, le mensonge viendra à vous. Il faut le combattre et il faut y renoncer. Et la punchline? Le mensonge emprisonne, tandis que la vérité affranchit. Paul, Jean, dans ses épîtres, nous le trouvons. Seule la vérité en Christ nous affranchit. Seule la vérité nous affranchit. Je répète, le mensonge emprisonne, tandis que la réalité affranchit. Alléluia, amen.